très dur pour permettre à Trabzonspor de rattraper Galatasaray et pourquoi pas de se qualifier pour la Ligue des Champions. Et donc on verra ce que ça donnera, mais en attendant, André Onana et Trabzonspor ont battu le leader de la Super League turque. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Dans ce numéro, nous parlons du sport, Elite One, Elite 2, comment le Lyon à l'extérieur, la Ligue 2 française, le tennis club et le cours de vélo des féminines au Burkina Faso. Je vous prie de suivre ceci, on se retrouve derrière pour l'analyse. On commence par MTN Elite One. Unisport achève la phase aller en beauté. Oui, Président, on savait déjà avant la 13e journée d'hier que Unisport Dionkam était champion honorifique de la phase aller pour le compte de cette nouvelle saison. Et donc hier, c'était la dernière journée de la phase aller, la 13e journée. Et Unisport se déplaçait au stade de la réunification de Bépanda pour y affronter les bonnes badjobs de la Dynamo de Douala. On va dire que cette cuvette de Bépanda ne réussit pas. La Dynamo qui a enregistré un seul point sur 3 matchs disputés de ce côté. Donc 2 défaites, un match nul pour Dynamo qui a donc perdu hier, un but contre 2 face à la formation d'Unisport Dionkam. On va dire que les Honkamois, ils étaient versés au stade de la réunification. On aurait dit que Unisport était à domicile et pourtant c'est Dynamo qui recevait le match hier au stade de Bépanda. Et voici donc les résultats. Unisport a bien sûr battu l'Union Dynamo de Douala sur le score d'un but contre 2. Et puis Victoria United de Limbé a perdu 0 but contre 2 face au Canon sportif de Yaoundé. Large victoire de PWD de Bamenda, 4 buts à 1 sur l'Aigle Royal du Mungo, malgré le changement d'entraîneur. Et donc l'Aigle Royal du Mungo a bu la tasse face à PWD à Bamenda. C'était donc hier, toujours hier dimanche, au stade de Bandjoun. Victoire de la Panthée sportive d'Undé. 2 buts à 1 sur l'Aigle Royal de Lamenois. Stade Renard a réalisé le service minimum en but à 0 face à AS Fortuna. Et donc, une paire de puces depuis l'arrivée d'Emmanuel Doumbé-Bosso. Stade Renard de Melon. Dynamo a perdu un but contre 2. Défaite de Faux-Vazur, 0 but contre 4. Donc, Colombe a écrasé Faux-Vazur. Il y a au stade Omnisport Annexe numéro 1 de Yaoundé. Tandis que Coton Sport de Garoua a battu la formation de Gazelle sur un score étriqué de 2 buts à 1. Jetons un coup d'œil donc au classement à l'issue de la 13e journée. Et dernière, on le rappelle, de la phase aller, Unisport Dionkam qui est en tête avec 29 points à 4 longueurs de Coton Sport de Garoua qui termine deuxième en Coton Sport devant PWD de Bamenda qui est troisième avec 23 points, suivi de Gazelle à quatrième 21 points, Colomba qui termine à la 5e position avec 20 points, 6e Canon de Yaoundé 19 points, 7e Dynamo de Douala 18 points, même nombre de points que la Panthère qui est 8e, 9e Victoria United 18 points et points dans la zone rouge, 13e et avant-dernier AS Fortuna et bien sûr le dernier de la classe, l'Aigle Royal du Mungo qui compte 7 points seulement en 13 journées de disputées. C'est compliqué pour l'Aigle du Mungo. L'Aigle du Mungo qui est donc dernier de la classe, mais j'espère qu'on va surfer sur une note plus agréable avec les résultats de la 8e journée. Kisalwanji, on est donc en MTN Elite 2. La MTN Elite 2 qui reprenait droit de cité donc ce week-end après la fin de la phase aller, c'était donc la phase retour. Et voici donc ceux qui se sont les mieux exprimés, notamment Rasson de Bafoussam qui a battu Yaoundé 2 FC sur le score de 0 but contre 1 en déplacement du côté du centre technique de la FEC Foot à Oja. Et puis toujours vendredi, Edding Sport de l'Allée qui est tombé 2 buts contre 3 devant Athletic de Kribi. Samedi dernier au Proximity Stadium de Bamenda, Gokotunja a battu 2 buts à 1 AS Fapa de Yaoundé, tandis que Bamboutos et Avion Academy se séparaient dos à dos en but partout. Les Astres de Douala ont écrasé l'Union Sportive de Douala sur le score de 5 buts à 2. Gabriel Zabotosé qui a donc battu la formation de Bonaventure Njonkepa. Sable Le Bâtier a battu en but à 0 à Peges de Fou et l'Union Sportive d'Abomban qui a battu le Tonnerre Calara Club 3 buts à 1 et Bafoussam United et Kumba City qui se sont séparés en but partout. Et avant que le Raïs ne réagisse sur la débâcle de Aigle de Mungo, eh bien on va procéder à un grand zoom sur la prestation des Lions en club. Oui, les Lions, quelques Lions se sont donc exprimés en club ce week-end. Antéressés sont à démarrer. Avec bien sûr André Onana, le portier camerounais, et sa formation de Trabzonspor qui se sont donc imposés face au leader Galatasaray sur le score de 2 buts à 1. Et donc il a réalisé des arrêts décisifs, 3 au total. André Onana, ce qui a permis à sa formation de s'imposer
face à Galatasaray. Et donc Trabzonspor au classement est deuxième. Il faudra le une rappeler. longueur, hein. Voilà, une longueur de Galatasaray. 63 points pour Trabzonspor qui a fait un véritable bond. Derrière Galatasaray, rappelle qu'en Turquie, un seul club s'est qualifié pour la Ligue des Champions. Donc il faudra véritablement battre sur la Serie A où Enzo Ebossé et le Torino se sont imposés sur la pelouse du Pisa SC Impérial en défense. Le défenseur camerounais a donc disputé 90 minutes, 7 dégagements, 5 duels, 4 interceptions et 3 tacles réussis pour Enzo Ebossé. Et puis en Liga espagnole, Enzo Boemo et Osasuna ont arraché le nul face au Deportivo Alaves au terme d'un match disputé. Et donc 90 minutes de jouer pour Boyomo, 6 dégagements, 4 duels gagnés, 3 interceptions, 2 tacles réussis et 1 carton jaune. En Ligue 1, Dani Namasso et la formation de la JOC ont fait match nul en but à partout. Il a été décisif puisqu'il a réalisé une passe décisive à 91 minutes de jeu pour Dani Namasso. Un carton jaune, 3 tirs, dont un cadré. Et puis en Ligue 2, Simon Gapwendumbu, le gardien de but des Lions indomptables du Cameroun, a disputé l'intégralité de la rencontre lors du match nul spectaculaire de but partout face à 3. Donc Simon Gapwendumbu a joué 90 minutes, 2 arrêts décisifs, 2 buts encaissés, 78% de passes réussies. On rappelle aussi que cette formation, c'est celle d'Enzo Chateau, qui évolue à Montpellier, qui lui aussi était titulaire. Et donc retour à la compétition pour Kevin Keben, le défenseur camerounais qui a disputé l'intégralité de la rencontre en championship avec Watford, malheureusement battu 2-1 par Queens Park Rangers, solide avant la trêve internationale avec les Lions. Keben a répondu présent malgré la défaite. 90 minutes de jouer, 3 tacles réussis, 2 interceptions, 5 dégagements, 6 duels remportés, 85% de passes à réussir. Je rappelle qu'en Angleterre on jouait la FA Cup et malheureusement Manchester United a déjà été éliminé. Tennis à présent avec le sacre de Étienne Thébault et Fozo, roi et reine de l'Open National PAD. Oui, l'Open National PAD qui se disputait donc ce week-end au Tennis Club de Douala. C'est à Boulanger après plusieurs jours de compétition ayant réuni plus de 80 joueurs venus du triangle national. Le verdict est donc tombé samedi dernier. Étienne Thébault et Charnel Fozo qui ont donc décroché les premiers trophées de l'Open National PAD organisé donc sur les coups de Tennis Academy également. Oyebok à Tennis Academy. La logique a été respectée puisque la numéro 1 nationale, Chanel Fozo, pensionnaire de l'académie organisatrice, a confirmé son statut en s'imposant avec autorité face à Beraka Athena. Étienne Thébault, de son côté, a renversé Okala dans une finale spectaculaire elle aussi. La finale a offert un véritable spectacle malgré la perte du premier set 5-7. Le numéro 1 national a su réagir avec caractère en remportant les 2 manches suivantes. 6-4, 6-2. Chanel Fozo s'est imposé en 2-7, 6-3, 6-0. Et voilà donc le roi et la reine des cours de tennis. Et pour terminer, Christelle Wanji, la terre des hommes intègres va recevoir les pédaleuses camerounaises. On parle donc de cyclisme. Oui, le peloton féminin africain qui s'apprête à entrer dans une nouvelle ère avec la première édition du Tour cycliste international féminin Yenenga prévu du 13 au 19 avril au Burkina Faso. Une compétition inédite à laquelle le Cameroun prendra part avec ambition déterminée à se faire une place parmi les meilleures nations. On rappelle qu'avant le départ, la sélection nationale féminine va entamer un stage dès ce 6 avril à Yaoundé sous l'impulsion de la Fédération camerounaise de cyclisme. On rappelle que 4 cyclistes auront la lourde charge de représenter le Cameroun. Presline Marion Nkogne Fejo, Thérèse N'Djamena Obiloma Buena, Rita Mafoma et bien sûr Floriane Véronique Bongono Nkama, le groupe qui sera encadré par le staff technique expérimenté chargé de définir les stratégies de course et surtout d'optimiser les performances sur chaque étape. L'accent ici sera mis sur la cohésion d'équipe essentielle dans une discipline où la solidarité peut faire donc la différence. On rappelle que Presline Marion Nkogne Fejo est donc la principale carte du Cameroun, quadruple championne nationale. On verra ce que ça donnera dès le 13 avril prochain du côté du Burkina Faso pour la toute première édition du Tour international féminin de cyclisme auquel prendra part bien sûr le Cameroun. J'aime beaucoup cette affiche, elle est très très belle. S'il te plaît, Dixon, remets un petit peu, c'est visuel, il est très très beau. Oui. Ça dégage beaucoup d'énergie, beaucoup de couleurs. Il faut dire que le Burkina Faso. Avec la main levée de Thomas Sankara. Oui, avec Thomas Sankara en arrière-plan qui semble donner sa bénédiction. Thomas Noël Isidore Sankara, parti trop tôt. Mais fort heureusement, on a quand même sa réincarnation, la personne de capitaine Ibrahim Traoré. C'était un peu le panafricanisme. Alors, on va commencer par féliciter Unisport pour cet espoir d'emploi. C'est très bien pour un club qui a connu ce que Ibrahim Traoré appelle l'hiver noir et qu'aujourd'hui se retrouve en atteinte normalement. Dans certains championnats, quand tu es champion en Ligue, tu ne devrais même plus participer au retour. Tu es déjà programmé pour les playoffs. Mais maintenant, on va voir comment le retour serait. 29 points également à 4 points à l'avance du deuxième, Unisport, sur le papier WD de Bamenda à ça. Je te félicitations. Maintenant, en Élite 2, c'est
Union de Douala, Union sportive de Douala, qui m'inquiète, se fait battre 5 buts contre 2 par Astre de Douala. Pratiquement tous les grands clubs qu'on connaissait les années antérieures sont tous passés en D2. C'est le moins que j'ai pu dire sur cette étape-là. Les Lions en club, bravo André Onana, vraiment félicitations. Toi et Bon Sport, mon souhait, c'est de vous voir en Ligue des Champions la saison prochaine. Pour pouvoir y arriver, vous devez continuer à régler les comptes de Galatasaray. Et bon retour à Enzo et Boussé. Simon en Ligue 2, Simon Gapana Pouet, tu continues à nous faire rêver. Merci beaucoup. Un seul mot, vas-y. Pour le tennis sport, le Open National, félicitations aux champions, notamment à la femme. Et pour le coup, le tour du cyclisme féminine de Burkina Faso, l'image est très bonne et on vous félicite pour cette organisation. On espère que prochainement, le Cameroun également va prévoir une rubrique pour ce sport-là. Alors, merci d'ici à nos numéros. Prenez soin de vous et gardez le sourire.